Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau haul, donc je vous retrouve en vous montrant pas ma tête parce que vraiment là je reviens de vacances, vraiment j'ai pas une tête présentable, mais aujourd'hui j'ai reçu, comme vous aurez pu voir, mon sac Cabaya, donc c'est-à-dire mon sac pour la rentrée. Donc voilà, j'essaie de prendre un Cabaya parce que déjà j'ai eu de l'argent pour mon anniversaire, donc j'en ai profité. Et puis aussi parce qu'en fait j'aimais bien leur design et surtout on en avait beaucoup de bien, et en plus il y a une pochette pour l'ordinateur. Ça c'est super bien parce que comme vous savez peut-être, je vais en internat donc j'aurai mon ordinateur avec moi. Donc là ce qui est bien c'est que du coup je vais l'emmener partout avec moi mon ordinateur. Parce que je vais pas le laisser tout seul dans ma chambre parce qu'on sait jamais, même si je l'utiliserai pas en cours il sera quand même avec moi. Et voilà, donc et du coup sans j'aurais acheté un X-Pack et en soi le prix sont pas forcément beaucoup différents. Voilà. Donc du coup en fait le principe de Cabaya, je vais vous montrer le sac tout d'abord. C'est pour le sac là j'ai pris un moyen parce que du coup pour les petits il n'y a pas le truc pour l'ordinateur, et donc c'est 89 €. Et en fait le truc un petit peu voilà qui peut changer par rapport aux autres, c'est qu'en fait bon là je l'ai pas accroché, mais vous avez devant des pochettes interchangeables. Donc en fait vous glissez des lanières et c'est des pressions comme ça et vous pouvez les changer. Donc je vais vous montrer avec, vous en avez deux de base et j'en ai racheté une en plus. Donc moi j'ai pris le jaune, donc le Sao Paulo, donc voilà, parce que j'adore le jaune. Voilà, le tissu est imperméable, donc ce qui fait que bon, forcément si vous prenez des trompes d'eau, oula excusez-moi, forcément si vous prenez genre une grosse averse, vraiment des litres et des litres, forcément ça va pas le faire. Mais c'est quand même imperméable, donc si vous prenez un petit peu la pluie, vous avez fait un trou pas mouillé. Donc voilà, donc du coup, alors ce qui est bien c'est que le sac est vraiment grand. Voilà, le sac est quand même vachement grand, vachement profond aussi surtout. Voilà, et qui permet quand même de mettre pas mal de choses. Donc là, vous avez un petit rangement comme ça. Et en fait, là, vous avez, avec le truc qui retient, la pochette pour l'ordinateur. Donc juste ici. Là, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Voilà. Et du coup, on a les épaules derrière. Donc il est quand même assez grand et il y a une taille encore plus grande qui est vraiment ensuite pour tout ce qui est voyage, comme si vous faites de la randonnée ou quoi. Et du coup, là, vous avez le dessous qui est comme ça. Donc voilà, c'est le Sao Paulo comme je vous l'ai dit. Donc voilà, c'est éthique, tout ça vraiment c'est... il y a même la petite étiquette au cas où si vous l'utilisez. Et du coup là, il y a une pochette jaune comme la couleur du sac. Et avec, il y a cette pochette là. Donc en mode un peu tropical, tout ça. Donc voilà, ces systèmes-là, en fait, voilà, quand c'est comme famille dessus, vous avez ça et vous dégrafez, vous passez la lanière et vous régrafez. Donc ce qui fait que ça se décroche pas facilement. Vraiment pour le vouloir, faut vraiment le faire parce qu'il faut vraiment tirer dessus, quoi. Voilà. Et voilà, faut quand même enlever tous les trucs. Donc si vous l'avez dans le dos, normalement, vous vous rendrez compte si on veut vous arracher la pochette. Hein. Vraiment. Ou alors vraiment vous vous rendez vraiment compte de rien, mais voilà, ça prend quand même plus de temps. Et du coup, moi j'ai acheté en plus, ah oui, et dedans il y avait l'autre pochette dans ce petit sac. Franchement, je trouve ça super bien de mettre un petit sac comme ça, je trouve ça hyper sympa, donc je vais le garder. Le tour du monde 80 sacs et moustache gracias. Voilà, il y a plein de trucs comme ça un petit peu drôles. Comme par exemple sur le, le fond du sac il y a marqué t'as de bon goût, tu sais, voilà, tout ça, faudrait que je trouve l'étiquette aussi. Et du coup, moi, je me suis acheté une pochette en plus. Donc, alors, faut savoir que les grandes pochettes comme ça, devant, c'est 10 €. Voilà, et il y a des petites pochettes aussi sur certains. Voilà, là, vous pouvez, en fait, vous pouvez mettre des petites pochettes sur les côtés. Et celle-là coûte un peu moins cher. Si vous en sentez le besoin, peut-être que moi, j'en sentirai le besoin. Je sais pas, je verrai au moment où je commencerai à l'utiliser, donc à la rentrée. Et donc, moi, vous commencez à me connaître. Et bien, j'ai pris des citrons. Voilà. Et en plus, ça reste dans le thème. Et du coup, je vais quand même vous montrer l'intérieur d'une des pochettes. Donc l'intérieur, c'est toujours même imprimé. Et donc, vous pouvez mettre votre téléphone portable, vos clés, pardon. Tout ça. Et du coup, ça permet en plus d'avoir un petit truc sympa. Et de temps en temps, ça change. Voilà, d'avoir une nouvelle pochette. Ça fait un petit changement. Ça change un peu le sac. Donc voilà.
Et il y en a vraiment pas mal de motifs. Après, bon, faut voir celles qui ont bien avec votre sac aussi, hein, parce que bon, voilà, il y a certaines couleurs qui vont pas bien, mais voilà. Donc je suis vraiment hyper contente, ça a vraiment de la bonne qualité. Et derrière, vous avez une pochette en plus, je vois là. Ouais. Voilà, si vous voulez mettre des papiers ou je sais pas, ce genre de choses. Et du coup, vous avez des anses comme ça, donc si vous voulez porter à la main ou sur le dos. Donc moi, ça sera sur le dos. Mais du coup, je suis vraiment contente et même là, je suis un peu déçue de ne pas l'avoir commandé plus tôt pour l'avoir pendant mes vacances. Parce que je pense que ça aurait été vraiment pas mal et je pense que j'aurai ce qu'il faut. Donc comme je dis, j'aurai toujours mon ordi sur moi. Et puis bah mes cahiers, tout ça, surtout que mes cahiers entre guillemets, parce qu'en fait, oui, je vous ai fait un haul des fournitures scolaires. En fait, je vais prendre que des blocs de notes. Et à la maison, j'aurai des classeurs, donc vraiment, ça prendra pas beaucoup de place. J'aurai une pochette, ma trousse, bon, toutes mes affaires, j'ai toujours un peu les trucs de filles, tout ça que j'ai souvent. Et voilà, c'est tout. Donc vraiment, j'aurai clairement assez la place pour mettre ce que je veux dedans. Et même les jours où j'ai besoin de mettre plus de choses, par exemple quand je partirai le lundi matin, peut-être que des fois j'aurai besoin de mettre des choses dedans. Voilà, si dans ma valise il n'y a pas de place ou je sais pas, voilà. Mais ou par exemple si je dois prendre mes manuels et tout, ça rentrera carrément. Donc ouais, je suis vraiment très très contente de l'avoir. C'est vraiment la super qualité. Voilà, vraiment je... Et le tour là, je vous retrouve pour la suite du haul. Donc ça sera le haul de mes vacances. Donc tout d'abord, non, parce que en fait c'est pas moi. Il n'y a que un que c'est mon argent, mais c'est un livre de cuisine. J'ai acheté donc des livres. Donc tout d'abord j'ai acheté celui-là de Baptiste de Beaulieu, donc celle qui l'attendait. J'en suis à la page 131 et je commence seulement à vraiment apprécier. En fait c'est un auteur donc, qui est médecin généraliste et qui je le suis sur Instagram. D'ailleurs c'est quelqu'un de très proche à Virginie Grimaldi. Et, et du coup j'ai toujours envie de lire ses livres parce que j'aime beaucoup ce qu'il met sur Insta, je trouve qu'il parle très bien. Et justement, là en fait le truc qui pourrait me déranger, on va pas partir en avis lecture, hein, je vous rassure, mais c'est que en fait justement l'écriture était un peu trop... c'est un peu trop poésie en fait, je trouve. Et du coup en fait les mots, on sent qu'on a voulu que l'écriture soit belle, que les mots soient beaux, que les phrases soient belles, vraiment. Et ce qui fait que des fois je trouve qu'on perd un peu à la compréhension. Donc voilà, là je commence à un peu plus apprécier. Parce que c'est vrai que au départ c'était un petit peu loin, j'ai un peu peur parce que je me suis dit ouais, ça me plairait pas trop d'avoir un peu déçu de ce livre parce que oui j'aime tellement sur Instagram que voilà. Mais après des fois ça arrive. Hein. Et ensuite, alors j'ai acheté le tome 2 de la saga Le Peuple de l'air, il me semble que c'est ça le titre de la saga. De Holly Black. Donc j'ai lu Le Prince Cruel pendant mes vacances, que j'ai adoré et que je parlerai dans un prochain date lecture, mais vraiment limite coup de cœur. Et du coup j'ai eu direct envie d'acheter le tome 2. Le tome 3 n'est pas encore sorti. Je sais même pas si l'autrice a déjà écrit le tome 3. Mais en tout cas, voilà, Le Roi Maléfique, donc Le Prince Cruel, Le Roi Maléfique. On comprend pourquoi à la fin du livre. Et vraiment j'ai beaucoup aimé et ça me fait me conforter dans l'idée que vraiment mon style de roman maintenant c'est beaucoup plus tout ce... Après je sais pas comment on peut mettre dans quelle catégorie ce genre de livre, mais plus tout ce qui est fantasy, tout ça, alors qu'avant je détestais ça, je trouvais ça nul. Moi je voulais des trucs qui s'ancrent dans la réalité, pas nul parce que voilà c'est un jugement de valeur, mais je voulais des trucs qui s'ancrent dans la réalité. Là on est clairement loin. Voilà. Et pourtant j'ai adoré. Et ensuite, ça c'est parce que voilà, si vous suivez un peu Booktube, Bookstar, BookTok, je pense qu'il y a même sur Twitter, BookTwitter, je sais pas, voilà, un peu partout. Ça c'est un livre que j'ai entendu beaucoup parler, c'est de Madeline Miller, Le Chant d'Achille. Voilà, et du coup les gens ont beaucoup aimé. Donc comme une moutonne, je l'ai acheté. Je ne sais pas quand je le lirai, je vous avoue, mais je l'ai vu. Voilà, vu que j'étais dans l'espace culturel Leclerc et où je vais à Culturata, il n'y était pas. Donc là, je l'ai vu, donc j'ai foncé dessus. Donc voilà. Je vous rassure, après, bon, même là, on commence à passer un peu plus dans les trucs spéciaux bretons. Ça, j'ai trouvé ça. C'est un livre Petit biscuit breton, les réussir et les décliner.
Bah, en fait, on a, du coup, je l'ai feuilleté, le petit catéchèse d'ailleurs. On a les basiques faits maison, donc on a les palets, les sablés, les galettes, le gâteau breton, les petits beurres, le Queen Amman. Ça, j'ai vraiment hâte de le faire, j'aime beaucoup ça. Crêpes dentelle, tout ça. Et ensuite, on a un peu plus de revisite avec les déclinaisons surprises, les adaptations gourmands, les desserts froids et sans cuisson et les tartes et compagnie. Voilà, par exemple, on a des galettes ganache chocolat façon BN. Et derrière, au moment, il y a la recette pour faire des pâtes à tartiner maison. Voilà, là, on a palais au chocolat et caramel. Voilà, on a des trucs pas mal du tout pour faire plaisir. Tiramisu classique au gâteau breton. Bon, moi, j'aime pas le tiramisu, mais pourquoi pas. Ouais. Et en fait, à chaque fois, il y a toujours des produits, des tartes au citron et groseille. Et en fait, là, c'est des biscuits bretons. Et en fait, à chaque fois, dans toutes les recettes, il y a les trucs de base qu'on a au départ, des sablés, des galettes, des palais bretons. Voilà, on a tout ça. Et du coup, ce qui est bien, c'est que, voilà, même souvent, tout ce qui est, voilà, des petites verrines, vous mettez base palais bretons. Et du coup, c'est encore mieux pour les faire maison. Donc, je suis très contente de l'avoir acheté. Il coûtait, du coup, 13 euros, non, 12,90 €. Enfin, oui, j'avais acheté un marque-page en même temps. Qui d'ailleurs est juste là, bon, je vais vous le montrer. Vu qu'en fait, j'avais perdu mon marque-page que j'ai finalement retrouvé, mais c'est pas grave. Ouais, je me suis acheté un petit marque-page avec les alignements de Carnac. Voilà. Et ensuite, on va plus dans tout ce qui est souvenirs. Il y a pas mal de trucs qui sont pas pour moi là-dedans. Ça, j'ai pris ça. En fait, c'est le truc de cette année. C'est un peu les cartes comme ça. Donc, non, c'est des cartes postales. J'en ai acheté une pour l'envoyer à une amie, mais du coup, je l'ai pris pour moi. Voilà, promenade à Carnac avec les petits alignements. Et j'ai pris aussi pour moi la petite tasse balade à Quiberon. Ouais, j'aime bien ce dessin. Voilà. Bon, c'est pas comme si j'avais 40 000 tasses, mais c'est pas grave, on n'en a jamais assez. Ensuite, je vais rester dans ce qui est pour moi. Ça, c'est pareil, c'était avec les autres. Ça, c'est ma mère qui m'a dit tiens, prends-le. Vous savez, c'est le truc calendrier marque-page. Et en fait, c'est avec des citations. Voilà. Janvier, tout ça. Là, en janvier, c'est la beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Donc voilà. Je trouve ça bien, donc ça accompagnera pendant toute l'année 2022. Voilà, qui approche quand même quand on y regarde. Mais voilà, du coup, j'ai trouvé ça sympa, donc ça accompagnera dans mes lectures de cours, je pense que c'est bien. Ensuite, alors ça, c'est pour ma nièce que je lui ai acheté ça. Des cœurs caramels que je savais pas quoi lui prendre, je savais qu'un truc à manger ça lui ferait plaisir. Voilà, avec elle est gourmande dans cette famille. Et ça, voilà, c'est au caramel, le chocolat. Voilà. Je me suis dit, avec ça, t'es sûre de pas te rater. Et du coup, ça, je vous montre tout. En fait, c'était ça avec des souvenirs. Donc, il y a des trucs qui n'avaient pas été achetés, mais je vous montre tout. Et du coup, on lui a pris son fameux bol breton, donc Anna. Voilà, le même que le mien. Voilà, la même chose, même sorte. Mais du coup, voilà. Et pour le deuxième, il l'aura un peu plus tard. Parce que... ensuite, ça, j'ai pris ça. Du coup, j'en ai pris deux. C'est pour offrir à deux de mes copines. Voilà, que je sais que je vais voir en mois d'août. D'ailleurs, il faudrait que je vois une date dans ma tête pour leur proposer. Et du coup, en fait, c'est des petites boîtes comme ça. J'ai trouvé mignonne avec les petits poissons. Et en fait, dedans, il y a des caramels au beurre demi-sel et à la fleur de sel de Guérande. Voilà, je me suis dit quand même, c'est très mignon. Ça, pareil, c'est pour ma nièce. Je lui ai acheté. C'est la collection Pourquoi. Et en plus, du coup, il y a des vraies réponses dedans. J'ai appris des choses, du coup, je l'ai lu quand même. C'est Victor le tyrannosaure, parce qu'en fait, elle a une. Enfin, en tout cas, quand on est parti, j'espère qu'elle l'a toujours 15 jours après. Mais elle avait une passion pour les dinosaures, vraiment, parce qu'elle a regardé le film. Sur Disney, c'est un film qui s'appelle Dinosaure, tout simplement. Et il y a le film Le Voyage d'Arlo aussi. Parce que, en fait, en vacances, ils sont partis fin juin. Ils ont été voir un parc préhistorique et du coup il y a des dinosaures et depuis elle est à fond dedans. Je vous promets, elle est venue plusieurs fois à la maison et je crois que j'ai déjà vu au moins 3 fois chacun des films. Voilà. Mais du coup, voilà, dès que je l'ai vu, j'ai dit bon, je vais lui prendre. Voilà, après, quand. Voilà, après c'est un livre, voilà, sauf quand elle les images, parce que bon, tu peux pas lire ça le soir, vu que c'est quand même assez court, ou peut-être pourquoi pas, mais. Voilà. Et du coup, il y a plein d'animaux. Mais là, vraiment, je savais qu'elle avait un truc dinosaure, alors je l'ai pris dinosaure.
Alors ça, c'est parce que j'ai acheté à mes parents parce qu'en fait j'ai cassé lors de mes préparatifs pour l'anniversaire l'autre plaque, la planche à découper pardon, qu'on avait quand depuis 30 ans et qui était aussi une plaque qu'on avait achetée en Bretagne. Et du coup je l'ai cassée donc j'avais dit que j'en rachèterais une. Donc j'ai pris celle-là parce que c'était la seule qui était vraiment assez mignonne. Après les autres elles étaient un peu... Encore celle je vous ressemble la mieux mais voilà. J'ai pris celle-là. Voilà une planche à découper. Voilà. Rien de plus... Voilà. On va pas y rester 15 ans. Ensuite ça c'est mes parents qui ont pris pour ma soeur et son copain. C'est une boîte de gâteaux avec des palets. Franchement je la trouve pas mal. Et du coup là on peut mettre un petit papier pour dire c'est la boîte à quoi. Moi je la trouve pas. Je trouve que c'est bien leur design maintenant. Ils font plus vraiment des... Là c'est la Trinitaine. C'est vraiment le truc de biscuit breton quoi. Et surtout pour tout ce qui est souvenirs, tout ça c'est vraiment pas mal. Et en fait, avant ils faisaient vraiment des trucs vraiment spécial bretons, vraiment avec les emblèmes bretons et tout. Et maintenant ils vont quand même dans d'autres choses et tout, je trouve ça quand même plus beau, c'est vrai que c'est bien l'emblème breton, mais des fois dans la décoration, bon voilà. Après aussi des torchons, tout ça. Ça, je vais pas vous en faire un... Ouais, ça c'est des torchons. Marqué Bretagne dessus. Et ça c'est quoi? Bon, je trouve que c'est un torchon aussi. Ouais, torchon aussi. 4 torchons. Maintenant, je ne sais pas si c'est pour nous, pour offrir ou quoi. Et ensuite, alors il y a ça aussi que j'ai pris. Ça, c'est moi qui ai acheté. Pour ma soeur et son copain, du coup. Donc, une chacun. Dans le, voilà. Dans le truc, après, il y a dans la tête pour ma nièce aussi. Comment... Après, je sais pas, parce que bon, cranberry, je sais qu'elle n'aime pas. Mais en fait, il y a des petites plaquettes de chocolat. Alors, moi, j'avais pris une comme ça pour moi. Si j'avais su, je crois que j'aurais dû prendre que des cranberries parce que j'en ai un petit peu. Parce que là, c'est brisure de crêpes chocolat blanc. En tant que c'est un très bon chocolat blanc et voilà. Et cranberries chocolat blanc. Parce qu'en fait, le reste, il n'y avait rien de foufou quoi. Moi, je voulais des trucs un peu plus originaux. Mais voilà. Et ensuite, tout vient d'un magasin, c'est Makibel. Voilà, justement, le petit sac. Et en fait, c'est un magasin je vois qu'il y en a pas mal dans toute la Bretagne. Et en fait, c'est des produits artisanaux bretons. Voilà, donc je vais vous montrer après. Ah, il y a ça aussi là-bas. Voilà. Hop, ça, c'est mon papa qui se l'a acheté. Il y a aussi du tout comme ça. C'est une petite trousse de toilette avec le fameux drapeau breton. Et en fait, le bas, c'est en liège. Ouais, franchement, elle est vraiment jolie. Et 6 € je crois. Donc, vraiment, c'était pas du tout excessif. Vraiment, c'est des produits naturels et tout. Et assez original. Donc... Et c'était pas excessif du tout. Et ah oui, je suis mon douche qui est en bas. Bon, ça, vous verrez plus tard. Mais... Et surtout, le truc, c'est que tout est dans des petits pots de confiture comme ça. Ça, j'ai pris ça pour moi, un masque cheveux abîmés au miel de Bretagne et huile de coco. Ouais, j'ai pris un petit format comme ça pour tester. Bon, ça me fait une fois clairement. Mais ouais, apporte hydratation et brillance à vos cheveux tout en les nourrissant en profondeur. Ouais, vraiment que des ingrédients d'origine naturelle en plus de produits bretons. Voilà, et ensuite, ça c'est ma mère qui a pris crème main au chanvre et safran de Bretagne. Ouais, c'est des petits pots comme ça. C'est ça qui est bien, c'est qu'il y a des petits et des grands pots. Ça aussi, il y avait un grand pot. Hein. Ça sent très bon. Mais du coup, c'est bien pour tester. C'était vraiment pas du tout cher. Moi, je vais faire un baume à lèvres au caramel. Voilà, un petit pot comme ça. C'est pas mal du tout. Et surtout un baume à lèvres. Franchement, il y a... forcément, un baume à lèvres, il y avait qu'un petit format comme ça. Mais ça dure une vie. Et ensuite, je me suis pris un gros format. Un gommage au sel de Guérande et aux algues. En fait, c'est vraiment une pâte. Comme ça. Qui sent, bah, ça sent l'homme, quoi. Ça sent vraiment super bon. Et du coup, c'est une petite pâte qu'on a appliquée sur les jambes. Et qu'on... En fait, non, qu'on... Voilà. En fait, tu mets dans tes mains, tu mélanges un petit peu, tu mets sur tes jambes ou ton corps, hein, voilà. Moi, je fais que sur mes jambes et tu masses et tu rinces. Un gommage, quoi. Ah oui, ça, je vais te présenter. C'est pareil, il y a la Trinitaine. Ça, donc, c'est pour mon filleul. Du coup, ah oui, je vous l'ai pas dit ça. Que du coup, deuxième enfant de ma soeur, et ben je serai sa marraine.
Voilà, et du coup, alors j'ai cherché pendant tout le séjour un doudou un peu typique, quoi. Je voulais un truc, je voulais pas, voilà, mais j'ai rien trouvé, donc je pense que, je pense c'est sûr que à la rentrée, notamment, il naît début octobre, dans le mois de septembre, quoi, quand je trouverai le temps avant sa naissance. Je pense que ou même là, je sais pas, je verrai bien. Je pense que je vais commander ça un truc sur Etsy, un petit créateur pour faire un truc quand même assez original. Voilà, pour justement marquer le coup et voilà. Mais du coup pour l'instant je vais juste trouver ça. Voilà, une petite cuillère et une petite fourchette en mode le truc breton quoi. Donc voilà, bon, c'est carré, il y a aussi des petits bols, tout ça, mais c'était pas forcément super. Voilà. Ensuite du coup chez Makibel je me suis trouvé un coton rétissable avec le petit truc breton. Voilà, c'était plus pour faire la blague entre guillemets comme on dit. Voilà. Et ensuite, alors du coup, en fait, à la base, j'en avais pris que deux. Et en fait, c'était un 5 € et du coup, c'était les trois pour 12 € et j'en ai pris que deux à la base. Donc, il m'a dit, voilà, si je voulais en prendre un autre. Donc, du coup, j'ai pris celui-là aussi à la fraise de Plougastel, mais qui est en bas dans ma douche. Du coup, je l'ai pris au caramel au beurre salé. Il y a même Kunaman. Voilà. J'ai pas senti, je vous avoue, mais franchement, j'ai dit non, quand même pas. Mais caramel au beurre salé et j'ai pris kiwi breton. Ça sent super bon. Du coup, c'est pas mal. Bon, c'est pas quand il manque que de bouche, hein, mais voilà. Et là, c'est ma mère qui a pris, bon, du coup, les bâtons, ils ont pris un peu cher pendant le voyage. Mais ça a un sent bon, et en fait, c'est bain de mer, donc ça sent vraiment comme le gommage. Voilà. Du coup, en fait, je pense que ce haul va s'arrêter là, donc on est déjà à 20 minutes avec le sac Kabaya d'hier. Donc voilà, on a quand même acheté pas mal de choses, mais voilà, il y a quand même pas mal de cadeaux, tout ça. Donc voilà, donc je suis très contente. Et j'espère que les cadeaux feront plaisir. Donc bon, la plupart, du coup, on va les donner demain. Mais ça, je pense que j'espère qu'elle va aimer parce que après voilà pareil les tablettes de chocolat en fait bah tout ça là, je me suis dit elle va rien avoir à faire elle voilà et même à la plupart il y avait des noix des noisettes des trucs tout ça et donc elle à son âge au mieux pas donc voilà. Moi en tout cas je vous fais d'énormes bisous et du coup je vous dis à la prochaine.